Alors, on a tous les résultats nécessaires maintenant afin de pouvoir exprimer comment on calcule une intégrale double ou une intégrale triple dans un système de coordonnées autres que les coordonnées cartésiennes. Donc, dans cette capsule ici, on va y mettre un théorème fondamental. Et puis, dans les capsules suivantes, on fera des exemples particuliers pour des intégrales doubles avec des coordonnées polaires. Et puis ensuite, des intégrales triples en système de coordonnées cylindriques et en système de coordonnées sphériques. Alors ici, je répète un peu le même schéma que j'avais dessiné à la capsule précédente. On a une région D dans le plan XY. On a une fonction scalaire f, donc une fonction qui va de D dans R, puis on veut intégrer cette fonction-là sur D. Donc, on s'intéresse à ce calcul ici. Bon, si on est capable maintenant d'exprimer D en utilisant un système de coordonnées différent, que j'appelle ici U et V, phi, c'est la fonction ou l'ensemble de fonctions qui détermine le changement de coordonnées, qui nous disent comment est-ce qu'on passe de UV vers XY, et supposons que D, c'est l'image d'une région D étoile ici, qui est potentiellement plus simple, par exemple rectangulaire. Donc, maintenant, je m'intéresse maintenant à faire un calcul d'intégration sur D étoile. La fonction f ici, là, elle n'est pas définie sur D étoile, elle est définie sur D. Hein? F, il va de D vers R. Alors, ce que je vais faire, c'est construire la fonction composée qui va de D étoile dans R en passant par F et phi, en composant F avec phi. Donc, cette fonction-là, je vais l'appeler F tilde. C'est tout simplement donc F composé avec phi. C'est maintenant une fonction qui va de D étoile sur R. Et puis, c'est ça la fonction que je vais intégrer maintenant sur D étoile. Vous verrez aussi dans le manuel de cours et puis dans d'autres manuels la notation suivante et puis l'utilisation du terme tiré en arrière. On dit que F étoile, c'est le tiré en arrière de la fonction F par le changement de coordonnées phi. Mais l'important, c'est le suivant, le théorème suivant. Donc, je mets ça comme un théorème, partie A. Cette intégrale ici, okay, est égale à l'intégrale sur D étoile de la fonction f tilde, okay, multiplie maintenant par le facteur correcteur qu'on a déterminé à la capsule précédente. Hein, donc, je remplace le dx dy par le déterminant de la matrice du Jacobien fois du dv. Mais ici, il faut que je mette des valeurs absolues parce que dépendant de quel ordre que j'ai donné à mes variables u et v, ça pourrait occasionner une permutation des deux colonnes de la matrice. Donc, il faut toujours que ça soit positif parce que ça va être considéré comme un élément d'air. Donc, il faut que ça soit positif. Alors, c'est pour ça que je mettrai la valeur absolue ici. Donc essentiellement, ici, c'est un calcul qui se fait complètement dans les nouvelles variables U et V. Je change la fonction f, je la remplace par son tiré en arrière. Donc, c'est tout simplement prendre la fonction f et à chaque fois que vous avez un x dans la fonction, remplacé par x de uv, par son expression en termes des nouvelles coordonnées. Et à chaque fois que vous avez un y, remplacez le y par le y en termes de uv dans les nouvelles coordonnées. Et multiplier par ceci, et puis intégrer sur D étoile. Le nombre que vous allez avoir ici, ça va être égal au nombre que vous avez ici. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on fait un changement de coordonnées pour une intégrale double. Pour une intégrale triple, c'est exactement un concept semblable. Donc, essentiellement, on va commencer avec une région R dans l'espace 3-dimensionnel x, y, z. J'ai une fonction scalaire f qui va de R, cette région R ici, vers les réels.
Et puis, je m'intéresserais au départ à calculer cette intégrale ici, sauf que peut-être que le calcul est trop compliqué dans les coordonnées x, y, z. Alors, j'introduis un nouveau système de coordonnées, UVW, qui est tel que dans ces nouvelles coordonnées-là, la région R est beaucoup plus simple à exprimer. Donc, par exemple, une boîte rectangulaire. Alors, je vais faire la même chose. Je vais définir le tir en arrière ici, F étoile, qui va être F composé avec phi. Et puis, je vais remplacer ce F-là par ce F étoile ici. Et je vais avoir le facteur de correction ici, là, correspondant à dx, dy, dz, comme on l'a vu à la capsule précédente. Encore une fois, très important, mettre les valeurs absolues ici. OK, donc ça, vous voyez ça comme le théorème qui nous dit comment on change les coordonnées dans une intégrale triple. OK. Bon, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça, c'est une formule qui est complètement générale et valide en général, sauf que pour nous, dans ce cours ici, on a juste vu 3 autres types de coordonnées autres que les coordonnées cartésiennes. On a vu les coordonnées polaires dans le plan, et puis c'est tout pour dans le plan. Dans l'espace 3-dimensionnel, on a vu les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. OK? Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner dans chacun de ces 3 cas-là, qu'est-ce que ce facteur ici, à quoi ça ressemble. OK? Donc, ça va toujours être, dès que vous avez fait le choix du système de coordonnées, ça va toujours être le même terme qui apparaît ici ou qui apparaît ici. Alors, aussi bien de le calculer une fois pour toutes, ces termes-là, et puis de le mémoriser, le commettre en mémoire, et puis on pourra s'en servir quand on aura besoin de le faire. Alors, commençons avec les coordonnées polaires. Avec les coordonnées polaires, on a x qui dépend de rθ, x est égal à r cos θ, puis y égale à r sin θ. Donc, quand je calcule la matrice du jacobien, ici, dans la première ligne, je dérive ça d'abord par rapport à r, cos θ, et je dérive ensuite par rapport à θ, moins r sin θ. Je fais la même chose ici, dans la deuxième ligne, je fais la même chose avec y. Je dérive par rapport à r, j'ai sin θ, je dérive par rapport à θ, j'ai r cos θ. Puis ensuite, je fais le déterminant. Donc, je fais le déterminant, ça va être r cos carré, moins, il y a un moins ici, alors moins, donc plus. Vous allez avoir r fois cos carré plus sin carré, ça donne 1, donc ça donne toujours r. Alors, à chaque fois que vous allez utiliser les coordonnées polaires pour évaluer une intégrale qui était au préalable exprimée en coordonnées cartésiennes, vous allez prendre le dx, dy, et puis vous allez le remplacer par le r, dr, dθ. Ce r ici, c'est le r qu'il y a là. Hein, donc, ça, je suis en train de parler là, de ce terme ici. Okay? Bien sûr, il faut aussi changer la fonction qu'on intègre. Mais cette partie-là, ça va toujours être r, dr, dθ quand on évalue en coordonnées polaires. On peut faire la même chose en 3 dimensions, parler des coordonnées cylindriques. Hein, ce sont quoi les formules pour les coordonnées cylindriques? Ben, x, c'est r cos θ, y, c'est r sin θ, puis z, c'est z. Alors, la matrice du jacobien, dans la première ligne, je prends ceci et je dérive par rapport à r, θ et z. Donc, r, ça donne cos θ, dérivé par rapport à θ, moins r sin θ, et dérivé par rapport à z, 0. La deuxième ligne, c'est le même calcul, mais avec r sin θ. Puis la troisième ligne, c'est le même calcul, mais avec z. Hein? Donc, ça ne dépend pas de r ni de θ, mais la dérivée par rapport à z, c'est 1. Encore une fois, vous calculez le déterminant de cette matrice 3 par 3 ici maintenant. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Et ici aussi, vous allez avoir r. OK? Puis R, je ne l'ai pas dit ici, là, mais R est positif. En coordonnées polaires, là, R est toujours positif. Donc, quand je parlais ici d'être obligé de mettre la valeur absolue,
la valeur absolue, là, ajoute pas de contenu ici, parce que j'ai déjà une quantité positive à l'intérieur. Donc, c'est pour ça ici que j'ai tout simplement mis R, parce que la valeur absolue de R, c'est égal à R. C'est la même chose ici. Donc, quand j'ai une intégrale qui est une intégrale triple, qui est exprimée en termes de x, y, z, et puis je veux faire un changement de coordonnées et l'exprimer par rapport aux coordonnées cylindriques, alors je dois remplacer le dx, dy, dz par r, dr, dθ, dz. Donc ici, ça veut dire que ce terme ici, quand j'utilise les coordonnées cylindriques, c'est r, dr, dθ, dz. Okay? Puis encore une fois, bien sûr, j'ai aussi un changement à faire sur la fonction que j'intègre. Mais cette partie ici sera toujours la même quand on utilise les coordonnées cylindriques. R, dr, dθ, dz. Le dernier système, c'est le système de coordonnées sphériques. Donc, j'ai fait un petit schéma ici pour vous rappeler qu'est-ce que c'était ces coordonnées-là. J'ai le ρ qui mesure la distance à l'origine. J'ai l'angle polaire φ ici, puis j'ai un angle polaire θ ici. Donc, latitude, longitude. Et j'avais ces trois formules ici pour x, y, z en termes de ρ, θ et φ. Donc, vous irez voir les capsules au début du semestre où on a introduit ce concept-là. On avait dérivé ces formules ici. Donc, quand je calcule le déterminant de la matrice du jacobien, je prends ici une matrice 3 par 3. La première ligne, c'est la dérivée de ceci par rapport à ρ, θ et φ. Donc, j'ai ça, ρ, θ et φ. La deuxième ligne, je fais les dérivés de ce terme ici par rapport à ρ, θ et φ. Et la troisième ligne, je fais la dérivée de ça par rapport à ρ, θ et φ. Voilà ici, ρ, j'ai cos θ. Cos phi, la dérivée par rapport à θ, c'est 0, parce que θ n'apparaît pas à cette formule ici. Et puis la dérivée par rapport à phi, c'est moins sin, ρ sin phi. Alors ici, quand vous allez développer ce déterminant 3 par 3 ici, là, ça va être compliqué. Par contre, en utilisant des identités trigonométriques et puis en faisant soin de bien factoriser les termes, ça se factorise et puis ça donne moins ρ carré sin phi. Donc, ça, c'est le déterminant de cette matrice-là. C'est moins ρ carré sin phi. Bon, là, maintenant, il faut que je réfléchisse un peu. Parce que moi, je veux prendre la valeur absolue de ça. Clairement, ρ carré, c'est positif ici. OK? Donc, le signe de moins est négatif. Ça, c'est positif. Puis, sin phi, l'angle phi, on a déjà dit que c'est un angle qui est mesuré à partir de l'axe des z positifs. Donc, il va de 0 aller jusqu'à pi. Donc, quand phi est entre 0 et pi, le signe est toujours positif. Donc, ça aussi, c'est positif. Alors, quand je vais prendre la valeur absolue ici de moins ρ carré sin phi, essentiellement, il faut que je multiplie par moins 1. Donc, j'obtiens ρ carré sin phi. Donc, ça, c'est le terme correcteur que je dois utiliser dans l'intégrale triple quand j'utilise les coordonnées sphériques. C'est-à-dire, je remplace l'élément de volume dx, dy, dz par ρ carré sin phi dρ, dφ, dθ. Donc, à nouveau, je vais dans le théorème ici. Cette partie ici, quand j'utilise les coordonnées sphériques, je dois écrire ρ carré sin phi dρ, dφ, dθ. Et encore une fois, je me répète, il faut aussi qu'on écrive la fonction f par rapport à ces nouvelles coordonnées-là. Okay? Mais en coordonnées sphériques, cette partie ici sera toujours ρ carré sin phi dρ, dφ, dθ. Alors moi, je vous conseille de mémoriser ces trois formules ici. Okay? Puis d'être habile à savoir, dans ce problème ici, j'utilise les coordonnées sphériques, alors c'est ça que je vais utiliser comme l'élément de volume, le dv. Okay? J'utilise les coordonnées cylindriques, c'est ça que j'utilise. Ainsi de suite. Donc, dans les trois capsules à venir, je vais faire des exemples concrets pour vous, pour chacun de ces systèmes de coordonnées-là. Donc, je vais en faire une capsule sur les coordonnées polaires, je vais faire une capsule sur les coordonnées cylindriques, est-ce que c'est ça? Et puis oui, puis une troisième capsule sur les coordonnées sphériques.
OK? Alors, pourra vous donner plus de rassurance là, que vous êtes capable de manipuler les calculs qui sont nécessaires dans ces cas-là, et puis de reconnaître des situations où est-ce que c'est intelligent de changer de coordonnées et puis de ne pas faire le calcul avec les coordonnées cartésiennes. OK? Donc, on verra ça dans les capsules, les 3 prochaines capsules.